La guerre en République démocratique du Congo, on en parle dans cette édition avec la situation humanitaire dans la ville de Goma et le sommet de la CADC, dont l'ordre du jour porte sur la situation en RDC. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'info du jour et c'est sur Global LTV. Dans les affrontements entre la République démocratique du Congo et les forces du M23, l'armée sud-africaine paie le prix. Ce sont au moins 13 militaires sud-africains tombés au combat. Face à cette situation, Cyril Ramaphosa a mis en garde le Rwanda et Kigali, pour sa part, accuse une désinformation sous un ton martial. Il promet de régler le problème à sa manière. Reportage. Le temps monte entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au total, on compte au moins 13 militaires sud-africains tombés au combat pendant les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. Alors que les rebelles ont pris le dessus sur le champ de bataille, l'Afrique du Sud a fait une sortie déclarant que toute nouvelle attaque contre ses troupes serait considérée comme une déclaration de guerre. Selon Cyril Ramaphosa, les forces militaires rwandaises présentes sur le sol congolais sont considérées de milices. Le président du Rwanda, Paul Kagame, s'est exprimé via son compte X, accusant l'Afrique du Sud de faire de la désinformation et d'être impliqué dans des opérations de combat offensives visant à aider le gouvernement congolais à lutter contre son propre peuple. Notons que l'Afrique du Sud et le Rwanda entretiennent depuis longtemps déjà des relations difficiles. La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, est mal en point depuis que le M23 y a fait un assaut. Les populations vivent dans une situation humanitaire précaire. L'eau potable, par exemple, fait gravement défaut. Notre stagiaire Aurel Tangmam dresse le tableau dans ce reportage. En RD Congo, la situation reste tendue entre les forces de l'ordre et le groupe rebelle M23. Les affrontements se poursuivent, laissant les populations civiles dans un état d'abandon. Nos appareils ne fonctionnent plus, nos téléphones n'ont plus d'énergie. Allez-y comprendre qu'on est délaissé. Si vous allez au niveau des hôpitaux, il y a des corps qui sont en train de se décomposer. Il y a des aliments dans nos ménages qui sont en train de pourrir. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, à l'exception de quelques quartiers qui sont alimentés grâce au travail des agents de la Société nationale d'électricité. Une situation face à laquelle les habitants de Goma lancent des cris de détresse. Nous avons fui, nous avons tout abandonné, je n'ai même pas pris d'habits. Nous n'avons pas de nourriture, on est sur le point de mourir de faim. Les enfants ont faim et nous n'avons pas d'eau ni d'électricité. Quand quelqu'un tombe malade, on n'a pas de médicaments. Aidez-nous, ayez pitié de nous, car si l'on continue comme ça, on va tous mourir de faim. Le programme alimentaire mondial se trouve limité pour continuer à aider ces populations suite à la destruction de leurs entrepôts. Les gens manquent cruellement de nourriture, d'eau potable, de fournitures médicales et cela est très préoccupant. La chaîne d'approvisionnement n'est plus assurée en ce moment car tout est fermé, qu'il s'agisse des accès routiers ou des accès aériens. Notre priorité première est bien entendu la sécurité de notre personnel. Nous reprendrons nos activités dès que la sécurité nous le permettra. Une crise qui requiert une assistance urgente et des initiatives à long terme pour établir la paix et la sécurité, ainsi qu'un développement durable dans ce pays. Et pour faire face à la violence en République démocratique du Congo, une réunion de la SADC s'est tenue au Zimbabwe. C'était le 31 janvier dernier. Blandine Djinka revient sur les résolutions dans ce compte rendu. The Southern African Development Community, SADC, recently convened an extraordinary summit in Harare, Zimbabwe, to address the escalating security crisis in the Democratic Republic of Congo. The meeting, held on January 31st, 2025, brought together various heads of states from the region to discuss ways to promote peace and stability in the Eastern DRC. The people of the Eastern DRC have suffered for far too long. Further, SADC condemns in the strongest terms the attacks by aggressor forces. Key outcomes from the summit include the proposal for a joint summit with the East African Community to address the ongoing conflict in the DRC.
The leaders condemned the attacks on the Sami DRC troops by the M23 armed group and the RDF operating in the eastern DRC, emphasizing the need for an immediate ceasefire. Furthermore, the leaders expressed concern about the worsening security and humanitarian situation in the DRC and called for the restoration of essential utilities such as water, electricity, and communication. The humanitarian crisis stemming from the prevailing armed conflict in eastern DRC. The plight of the millions of internally displaced populations cannot and should not be ignored. The SADC leaders reiterated their commitment to supporting the DRC in its efforts to restore security and stability. They commended the United Republic of Tanzania for offering to host the Regional Counter-Terrorism Center. The summit's outcome is expected to contribute to the stabilization of the eastern DRC and promote sustainable development in the region. La ville de Goma est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans ce conflit qui suscite un intérêt particulier de plusieurs puissances occidentales. Les enjeux sont énormes et c'est ce que nous dit Pythagore Lakouji. La situation en République démocratique du Congo a suscité depuis son avènement l'intérêt de plusieurs pays étrangers, à l'instar du Rwanda, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, de la France, des États-Unis, entre autres. Voilà qui pousse à s'interroger sur les enjeux même de ce conflit. Invité dans l'émission l'After News sur Global LTV, le docteur Joseph Essoussé nous révèle que ce sont en réalité les ressources minières de la RDC qui sont au cœur de cette guerre. C'est le territoire le plus riche du Congo et le Congo est l'un des territoires les plus riches d'Afrique. On parle, c'est toujours ces gens qui nous disent c'est un scandale géologique. Quand vous parlez d'un scandale géologique, ça veut dire que les richesses du Congo aujourd'hui ne sont plus comptées. Alors, c'est une guerre déjà entre les puissances européennes, parce que vous savez, depuis les conventions de Berlin, la République démocratique, ou alors le Grand, ça a été la propriété privée du roi belge. Oui. Alors, il y a la Belgique qui est, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni qui est. Voilà les États qui l'ont le Congo aujourd'hui, et chacun voudrait la paternité. Parlant de ressources minières, une particulièrement attire la convoitise générale des puissances citées dans ce conflit. Il s'agit du coltan. Vous savez, c'est quand on parle du coltan, pour parler particulièrement qui est la première réserve, c'est cette province du Nord qui est la première réserve dans le monde. Et vous savez que le coltan nourrit, n'est-ce pas, l'industrie aérospatiale, l'industrie technologique et l'industrie d'armement. Donc, vous conviendrez avec moi que le Congo, donc cette partie de Goma, suscite les convoitises de tout le monde. D'ailleurs, si l'on se demandait jusqu'ici d'où viennent toutes les armes de dernière génération dont disposent les rebelles du M23, l'on comprend mieux aujourd'hui qu'ils sont approvisionnés par certaines puissances occidentales qui nourrissent des intérêts particuliers dans ce conflit, comme le dit l'analyste géopolitique sur notre plateau. S'il faut suivre, n'est-ce pas, les conventions internationales, les rébellions ne devraient pas les vendre les armes, ils appellent ça les armes de troisième degré, c'est-à-dire que les armes à destruction massive. Mais ceux-là ont même les armes électroniques. Donc on se retrouve dans une sorte de rébellion comme celle du Soudan, c'est-à-dire où il y a des armes électroniques qui les vendent. Et nous savons que le premier marché d'armes du M23, on sait tous que c'est l'Ukraine, oui. On sait tous que c'est la France, on sait tous que c'est les États-Unis. Ça c'est connu parce que c'est les chiffres que nous détenons des rapports des Nations Unies. Il est donc clair que la République démocratique du Congo ne doit plus faire face au M23 seulement, mais aussi à tous ses alliés dont l'ambition unique est de déposséder la RDC de ses ressources minières. En grande ligne du magazine Russe-Afrique, la Russie prête à dialoguer avec les États-Unis sur l'Ukraine. C'est ce qu'on peut voir en première de couverture. Je vous invite à parcourir avec moi les grandes lignes de cette 29e parution du Russe-Afrique Hebdo. La Russie est prête à dialoguer avec les États-Unis sur l'Ukraine. Le résultat devrait être une paix à long terme. Une information développée en page 9 de cette parution du Russe-Afrique Hebdo. En page 2, le Japon, lui aussi, a annoncé sa volonté de conclure un traité de paix avec la Russie. Les relations entre la Russie et l'OTAN étant au point mort, Moscou ferme ses portes à l'alliance.
Cette déclaration a été faite sur les ondes de la chaîne de télévision Russia 24 par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. En Allemagne, Friedrich Merz, chef de file de la CDU, s'engage à durcir la politique migratoire. Nous apprenons aussi que Zelensky a fait un discours avertissant que l'Europe risquait d'être laissée pour compte avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Russie, la Douma d'État a annoncé que le budget était prêt pour la 2e indexation des retraites d'ici février 2025. Réserve stratégique en Bitcoin, Donald Trump lance officiellement la machine. Allons en page 5, coopération entre la Russie et le Vietnam dans l'industrie de défense, un renforcement des positions sur fond de concurrence avec les États-Unis. Dans cette même page d'information, Donald Trump a suspendu temporairement tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pendant 99 jours, en attendant que les politiques soient revues. En page 7, 500 milliards de dollars dans le développement des infrastructures d'intelligence artificielle, portées par une nouvelle co-entreprise ambitieuse, Stargate. C'est une porte vers le futur technologique, mais qu'en est-il de l'Afrique ? Revenons sur les premières décisions de Trump depuis son investiture, entre autres le renforcement des mesures migratoires. L'Europe a reconnu l'effondrement de l'économie de Kiev. La Hongrie a remis en question l'existence de l'Ukraine sans financement occidental. En page 8, partenariat entre Estate Slice, NST et le Limocoin. Les détails de ce partenariat sont à lire dans votre mag. Revenons en Russie. Vladimir Poutine et Xi Jinping envoient un message fort à Trump. C'est le dessein d'une solidarité russo-chinoise et ouverte au dialogue. À côté, l'Organisation mondiale de la santé regrette l'annonce de l'intervention des États-Unis de se retirer de l'organisation. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont évoqué à Paris le défi posé par le président américain Donald Trump. Voilà pour les grandes lignes du Russe Afrique cette semaine. N'oubliez pas, le Centre linguistique russe est disponible pour vos besoins de formation. Contactez le numéro sur l'affiche. Et voilà donc qui met un terme à cette édition de l'info du jour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne Global LTV.